à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. C'est le grand moment, celui que vous attendez tous, le démarrage de cette Coupe du Monde 2022. Dans cette vidéo, je vais vous parler du match d'ouverture Qatar-Équateur. Mais avant toute chose, sachez que pendant toute la durée de la Coupe du Monde, je vous ferai une vidéo pour chaque match. Donc si vous voulez vivre à fond cette Coupe du Monde, n'oubliez pas de vous abonner, vous activez la petite cloche de YouTube et vous allez recevoir une notification pour chacune de nos nouvelles vidéos. Alors, on va parler de ce match d'ouverture Qatar-Équateur. Je vous propose de jouer avec TheBet, l'opérateur qui double votre premier dépôt. La mécanique est plutôt simple. 100 € déposés égale 100 € de free bet offert et donc une bankroll de 200 € pour jouer sur cette Coupe du Monde. Si ça vous intéresse, vous avez le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Ne pas oublier le code promo qui va bien, x2 RDJ. Et on en reparle à la fin, puisque pour ce premier match, j'ai fait les choses en grand. Je vous propose 6 paris pour ce match de dimanche. On va les découvrir tout de suite. Alors, analyse du match, Qatar-Équateur, c'est le premier match de la Coupe du Monde. Ça se passe dans le groupe A. Un groupe qui contient donc le Qatar et l'Équateur, mais également les Pays-Bas et le Sénégal qui sont les deux favoris à la qualification dans ce premier groupe. Autrement dit, autant dire que ce match d'ouverture revêt tout de suite une importance capitale pour les deux équipes qui vont jouer. Leurs maigres chances de qualification dépendent a priori directement d'une victoire ou non dans ce match. Première chose qu'on peut noter, les deux équipes se sont déjà affrontées, c'était un match amical en 2018, le Qatar s'était imposé 4-3 dans un match à but. On avait déjà sur le terrain les deux stars de l'équipe qatari, les deux attaquants, Almoez Ali qui avait marqué un doublé ce soir-là et Akram Afif, le créateur. Tandis que du côté de l'Équateur, Ener Valencia, la star, était toujours là et avait lui aussi inscrit un doublé. Alors si on regarde un petit peu les deux équipes, le Qatar est plutôt dans la continuité de ce match de 2018. Félix Sanchez était déjà sur le banc, l'Espagnol coach du Qatar depuis 2017, un entraîneur qui est passé par la Masia avant de prendre en main les équipes de jeunes du Qatar, puis l'équipe première il y a maintenant 5 ans. Quand on sait ça, on a déjà une vague idée de la façon dont va jouer le Qatar, c'est-à-dire une équipe qui essaye de construire, qui privilégie le jeu de position. Je pense que sur ce match-là, vous devriez voir le système privilégié du Qatar. Le 5-3-2, 3 défenseurs centraux et 2 pistons. Mais la grosse force de cette équipe, j'en ai parlé à l'instant en début de vidéo, ce sont surtout les deux attaquants, Akram Afif dans le rôle du créateur et Almoez Ali dans le rôle du finisseur. Almoez Ali c'est 42 buts en 85 sélections, donc c'est loin d'être un mauvais joueur de football. Alors maintenant quelques mots sur l'Équateur. A l'inverse, pour l'Équateur, la situation a quand même plutôt changé depuis 2018. Déjà un changement de sélectionneur, c'est l'Argentin Gustavo Alfaro qui est coach depuis 2020. On a également un bon renouvellement d'effectifs. Alors certes, je l'ai dit, on a la star Ener Valencia, 33 ans, qui est toujours là. Mais pour le reste, on a quand même l'émergence de pas mal de jeunes, si on regarde un petit peu la liste. Moses Caicedo de Brighton, 21 ans. Estupiñán, qu'on voit un petit peu en Europe, 24 ans. Gonzalo Plata de Valladolid, 22 ans. Piero Hincapié, le défenseur central du Bayer Leverkusen qu'on a vu en Ligue des Champions, 20 ans. Et on a même, pour ceux qui suivent très bien la Ligue 1, un joueur de 3 qui a été appelé, c'est Jackson Poroso. Alors, cet Équateur, une équipe qui devrait jouer en 4-3-3. Si on les suit un peu, on voit un petit peu leur style de jeu. Très physique, très dur à bouger, une équipe qui court beaucoup et qui, quand elle récupère le ballon, cherche à se projeter très rapidement devant.
souvent par des très longs ballons, soit directement sur le numéro 9, Michael Estrada, soit sur les ailiers, Ener Valencia à gauche et Gonzalo Plata à droite. Le tout avec à la baguette Gruezo, qui est le capitaine de cette équipe qui joue à Augsbourg. Donc l'Équateur, hein, c'est quand même un foot minimaliste, axé sur la défense, on récupère le ballon, on balance devant, et là où ils sont pas mauvais, du coup ça correspond à leur style, ils sont plutôt bons pour faire le pressing, pour récupérer les seconds ballons, c'est-à-dire qu'il y a des grands ballons devant, même s'ils ne récupèrent pas tout de suite, ils mettent en place tout de suite un pressing pour récupérer derrière. Du coup, on aura une belle opposition de style entre deux équipes qui sont selon moi malgré tout plutôt limitées mais qui vont jouer avec leur force. Le Qatar qui va essayer de développer du jeu et l'Équateur qui derrière va tenter de jouer les contres. On a le scénario, le Qatar qui fait le jeu, l'Équateur qui contre. Alors, niveau prono, puisque c'est ce que vous attendez, mon premier prono, donc évidemment on a deux équipes plutôt dures à départager, mais je vais partir sur le Qatar ou nul, c'est coté à 1,51. Alors le Qatar qui est quand même sur une belle progression, ils ont gagné la Coupe d'Asie en 2019, troisième de la Coupe arabe en 2021, demi-finaliste de la Gold Cup en 2021. Alors pour le moment, malgré ces beaux progrès, à l'échelon au-dessus, ils se sont arrêtés à la phase de poule de la Copa América. Il y a un an de ça, ils avaient perdu tous leurs matchs contre des équipes européennes assez largement. Ils prennent 3-0 contre le Portugal, 4-0 contre l'Irlande et 4-0 contre la Serbie. Ça montre encore un petit peu le chemin qui reste à parcourir pour cette équipe du Qatar. Une équipe limitée techniquement, pas de gros stars, que des joueurs qui évoluent dans le championnat local. Après, il y a eu énormément de controverses autour de l'organisation de cette Coupe du Monde. Je pense que le Qatar veut bien figurer aux yeux de la planète pour sa première participation dans le plus grand des tournois. Et je suis certain qu'ils vont se donner à 1000% dans ce match d'ouverture. Alors que l'Équateur s'est qualifié surtout grâce à ses résultats à domicile. Une seule défaite sur les 14 derniers matchs dans leur stade de Quito. 2850 mètres d'altitude, l'oxygène se raréfie. Dans leur stade, ils ont fait 1 contre l'Argentine, 1 contre le Brésil. Grosse victoire contre la Colombie, 6-1, 4-2 contre l'Uruguay. Bref, ils sont forts à la maison, mais c'est plus dur loin de leur base. Et pour ma part, j'attends de voir ce que ça peut donner dans le contexte d'un grand tournoi contre le pays hôte à la maison. Alors, je vois pas forcément le Qatar s'imposer face à une équipe qui est quand même meilleure sur le papier. Je vois pas non plus l'Équateur rouler sur le Qatar. Donc je vous dis, je donne le petit avantage de jouer à la maison au Qatar. Donc Qatar ou nul, mais je vois quand même arriver gros comme une maison le match nul qui est coté à 3,10. Niveau scénario, je l'ai dit, c'est un match d'ouverture. Important pour les deux équipes, ce sera pas forcément un match à but. Je vais partir sur le moins de 2,5 buts qui est coté à 1,43. C'est passé dans 13 des 15 derniers matchs de l'Équateur et c'est également passé dans les derniers matchs amicaux du Qatar. Donc moins de 2,5 buts. Je vais tenter le score exact, un partout qui est coté à 3,35. Et allez, c'est le match d'ouverture, je continue, je vais vous proposer des buteurs. Alors, donc dans les buteurs, je peux vous donner Almoez Ali, j'en ai parlé pour le Qatar, qui est coté à 3,60, qui est le finisseur de cette équipe. Et pour l'Équateur, je vais partir sur Estrada, coté à 3,15. Si vous trouvez un book qui le propose, pourquoi pas, si vous trouvez Estrada marque de la tête, ça peut être une belle cote. Le Qatar, c'est une équipe qui a un déficit physique en défense. Si on regarde les derniers matchs, on a deux titulaires indiscutables. Al-Raoui qui fait 1m75 et Salman 1m79. Estrada, gros gabarit, 1m88. Je pense que ce serait pas déconnant de le voir en profiter. Donc voilà, je vous ai fait une belle vidéo pour ce premier match d'ouverture.
J'espère que ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon analyse, n'oubliez pas d'envoyer vos pronos. Pensez au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, on va beaucoup travailler pendant cette Coupe du Monde, donc essayez si ça vous plaît de nous encourager un petit peu. Et moi en attendant, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo, puisque les matchs s'enchaînent, donc je vais partir sur le tournage de Sénégal-Pays-Bas, donc restez vraiment à l'écoute. Sur ce, bonne Coupe du Monde à tous, que la fête commence, et salut à tous et bonne journée.